Bonjour braves gens. Voilà, je viens de faire une petite vidéo en allemand et je vais vous exposer la situation. Comme ça va être très clair. Je vais faire la même chose en français. La Tribune de Genève a fait paraître un article le 4 de ce mois, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, le 4 septembre 2020, proclamant que les laboratoires Roche auraient trouvé un test qui permet de différencier le diagnostic par rapport au test PCR entre le Covid-19 et la grippe influenza virus, les virus A et B de la grippe. Je vous laisse un petit peu réaliser le temps de réaliser ce que cela signifie. Si vous allez consulter les statistiques officielles du ministère de la Santé, vous allez par exemple regarder la page où on a comptabilisé les cas de grippe en France. Et vous allez constater la chose suivante. En tout cas, jusqu'à un certain temps, c'était en information accessible. Peut-être que ça ne restera pas accessible, on sait comment ça évolue ces choses-là. Les cas de grippe en France ont été enregistrés jusqu'au 11 mars 2020. À partir du 12 mars 2020, on a commencé à comptabiliser les cas de Covid. Donc les cas de Covid, de grippe à influenza n'ont plus été enregistrés. Conséquence, nous avons enregistré en France cette année 72 décès dus à la grippe. Où sont passés les morts de la grippe? Question. Première question. En Allemagne, je ne sais pas à partir de quand ou jusqu'à quand on a comptabilisé les cas de grippe, mais en Allemagne, pays de 84 millions d'habitants, les cas de grippe, les cas de décès liés à la grippe ont été déclarés sur la saison 2019-2020 à 477, je crois. Quelque chose comme, alors on va dire 470 et des bananes. Comme ça, on verra. On peut vérifier ces informations. Voilà, donc 477 morts liés à la grippe influenza en Allemagne sur un pays de 84 millions d'habitants, 72 en France sur un pays de 65 millions d'habitants. Alors que chaque année, normalement, la grippe fait entre, au minimum, au bas mot, 3 à 5 000 victimes. Ça, c'est les bonnes années. Et ça peut monter à 10, 15, 20, voire plus, 20 000 personnes minimum décédées, voire 30 000. En Allemagne aussi, d'ailleurs. Je crois que la saison 2017-2018 s'est soldée par un bon pic de mortalité. Vous comprenez que si on commence aujourd'hui à mettre sur place un diagnostic qui permet de différencier la grippe du coronavirus 19, SARS-CoV-2, celui qui est responsable de la Covid-19, ben c'est que ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Donc ça implique que les nombres de cas qui ont été détectés jusqu'à maintenant, le nombre de personnes qui ont été victimes de la soi-disant Covid, on ne peut pas savoir s'ils étaient vraiment victimes de la Covid ou de la grippe. Je vous laisse réfléchir aux implications. Je ne les invente pas, il suffit simplement de faire travailler sa logique. J'aime autant vous dire que
En fait, cette révélation est une bombe, si on y réfléchit 2 secondes. On a bloqué l'économie des pays. On a forcé les gens au confinement. Aujourd'hui, on les force au port du masque obligatoire dans la rue. Et j'en passe et des meilleurs. On force les enfants dans les écoles au port du masque, etc. Pour une maladie dont on n'est pas sûr qu'elle a fait toutes les victimes qui sont recensées actuellement. On l'a fait pourquoi alors? Je commence à réaliser l'importance de cette nouvelle. Et j'espère que de plus en plus de personnes vont réaliser l'importance de cette nouvelle. Parce que, en fait, si on comprend bien ce que ça signifie, ça veut dire qu'en France, on a eu à peu près 30 000 décès liés au Covid, dont un certain pourcentage, il va falloir, certainement on ne pourra jamais déterminer lequel, sont avec une très forte probabilité décédés peut-être en présence d'un gène très proche du Covid ou du Covid, avec une présence de virus de Covid, mais peut-être aussi avec la présence de virus de la grippe tout simplement, et qui ont fait une grippe carabidée. Ça arrive, puisque chaque année ça arrive. Si vous avez 5, 10 000, 15 000 personnes, 20 000 personnes qui meurent chaque année de la grippe, et que cette année vous en avez que 72, déjà, moi, ça fait un moment que je me posais des questions à cet égard. Mais là, si en plus le laboratoire Roche dit qu'ils mettent au point un diagnostic qui permet de différencier les deux maladies, c'est que ça n'a pas été fait avant et qu'on peut à juste titre soupçonner que parmi les morts enregistrés Covid, qu'il y a un certain nombre de cas, voilà, encore une fois, on ne pourra pas le déterminer combien, si c'est 10, 20, 30, 50%, 80%, soyons fous, des personnes attestées Covid, décès Covid, qui ne le sont en fait pas, ou qui seraient soit attribuables au Covid, soit attribuables à l'influenza, sachant que la grippe tue. Je ne suis pas en train de dire que le Covid ne tue pas, hein, parce que apparemment donc il y a une forme diagnostic. Si on a vu que ce Covid, par exemple, fait perdre l'odorat, mais bon, ça arrive aussi dans les grippes carabinées. Les symptômes sont très très proches. Et puis bon, mais il y a ces questions d'inflammation généralisée avec les embolies pulmonaires, celles qui ont été constatées notamment en premier par le professeur Clementi en Italie. Donc il doit y avoir très certainement un symptôme, une symptomatologie typique ou plus ou moins attribuable au Covid. Mais voilà, on a un gros problème, on a un cas de conscience. Est-ce qu'on a vraiment fait les bons diagnostics? Et surtout, quid de toutes les mesures qu'on a prises pour protéger la population, pour soi-disant, etc., si on n'est pas en face de la bonne maladie. Et quid du reste quid de la tournure des événements, des conjonctures? On menace de reconfiner, on nous fait des tests, hein, il y a des dizaines de milliers de nouvelles personnes infectées nouvellement, soi-disant, qui ne sont pas malades, puisque les hôpitaux n'enregistrent quasiment
très très peu d'hospitalisation. Par contre, voilà, on continue à faire peur. Essayez de réfléchir à ça. Je veux dire, le port du masque a été rendu obligatoire depuis fin juillet. Et les cas n'ont pas arrêté d'exploser depuis. Alors de dire que les jeunes font pas attention, ça va un moment. Je veux dire, en Allemagne ou dans d'autres pays, les jeunes font tout autant pas attention. Je veux dire, on a eu deux manifestations monstres à Berlin. Une le 1er août, une le 29. Que je sache, il n'y a pas de cas à l'heure actuelle, d'explosion de cas qui ont été enregistrés en Allemagne. Il n'y en a pas. Et puis avant ça, il y a eu les Black Lives Matter, il y a eu le 21 juin, il y a eu le 1er mai, il y a eu des gens dans la rue quand même, où les distances de sécurité n'étaient peut-être pas forcément toujours respectées. Il y a eu ce match de foot PSG-Bayern de Munich, qui a certainement amené autant de gens à regarder en retransmission dans les bars le match en étant assez serrés les uns contre les autres, et que je ne sache, il n'y a pas eu d'explosion de cas non plus. Alors, je ne veux pas exclure le fait qu'il y ait eu des gens qui ne soient pas infectés, contaminés. À ce moment-là, c'est certainement le cas, mais pas une explosion de cas. À chaque occasion. Et à chaque occasion, on nous serinait qu'on allait avoir une explosion de cas, ce qui n'a pas été enregistré. Donc je n'ai pas de doute sur le fait que le Covid existe. Je pense qu'il existe. Enfin, le coronavirus existe. Je n'ai pas de doute sur le fait que des gens aient été hospitalisés suite à une infection, et que j'en ai pas de doute sur le fait que des gens soient morts du Covid, de la Covid. Tout ça me semble logique, bien sûr. Ceci dit, il y a différentes formes de virus, il faut le savoir, et différentes formes d'infections respiratoires. Tout actuellement se tourne autour de cette maladie en particulier, alors qu'il y a le virus respiratoire syncytial qui est une saloperie. Il y a d'autres formes de saloperie qui tournent dans l'air. Le port du masque semble actuellement multiplier les cas d'impétigo, par exemple. Bon, c'est moins dérangeant. Et les cas d'infection à streptocoque ou à des rhinovirus, par exemple. C'est moins grave, mais ça peut avoir aussi certaines conséquences, retombées en termes de santé publique. C'est pas à négliger non plus des allergies. Et puis, indépendamment de ça, si les gens ont peur de se faire hospitaliser parce qu'ils ont peur de choper le Covid et qu'ils repoussent à la Saint-Glinglin une opération qui pourrait être vitale pour eux, ça peut faire aussi, là, ça peut rentrer en ligne de compte. C'est ce qu'on peut parler de victimes collatérales. Et apparemment, en Italie, on a enregistré une multiplication des infarctus du myocarde. Donc des gens qui sont peut-être plus stressés que d'habitude et puis qui ont eu peur d'aller, qui n'ont pas été traités à temps, qui ont eu peur d'aller à l'hôpital. Donc il faudrait, à mon avis, que les pouvoirs publics commencent à débrayer là. Parce que la panique, et ça, le professeur Raoult, je ne vais pas revenir sur le professeur Raoult, mais le professeur Raoult a bien dit que c'était la plus mauvaise des choses. Semer la panique dans la population, ce n'est pas bon. Et mesdames et messieurs, les pouvoirs publics, monsieur Olivier Véran, vous êtes en train de semer la panique dans la population française. Sachant que vous n'avez pas jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire,
Il faut attendre donc le test du laboratoire Roche, mais vous n'avez pas de test différentiel vis-à-vis de la grippe. Si le laboratoire Roche l'annonce dans la tribune de Genève, c'est que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Mesdames et messieurs, les citoyens, citoyennes français, je suis rarement formel comme ça, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment que vous preniez conscience de la situation et que vous réalisiez les implications que cette nouvelle a et les implications que les mesures qui ont été prises par nos gouvernements respectifs ont eu sur notre vie. Il serait vraiment là, j'ai déjà eu plusieurs coups de sang pour appeler les gens à se mobiliser, à se réveiller, mais là, il serait vraiment temps de faire quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, il serait vraiment temps de faire quelque chose. Moi, je pense que si, par exemple, il est tout à fait louable de chercher à protéger les personnes fragiles et là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas de discussion. Enfin, je veux dire, c'est normal, c'est tout à fait louable. Euh, vous savez qu'il y a différentes formes d'infection qui, de toute façon, courent dans la société et qui font des victimes. On meurt. Les gens meurent. Passé un certain âge, les gens meurent. De façon plus, comme disait Michel Galabru, à partir d'un certain âge, vous êtes au front, vous êtes en première ligne. Ça tombe. Moi, j'apprécie beaucoup ce monsieur pour son humour justement. Et sa philosophie, c'était d'affronter ça avec le plus de courage possible. On a tous peur de la mort. Et surtout, si on vieillit et qu'on approche d'un certain âge, bien entendu, toutes ces questions nous préoccupent. C'est normal. Mais je pense que c'est une très 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 grosse erreur de, de vouloir s'arc-bouter contre cette chose inéluctable. Tout en sachant que au niveau personnel, c'est dramatique de perdre un proche parce qu'il a attrapé une maladie. Et qu'on peut éventuellement se reprocher à soi d'avoir été l'élément contaminant qui a peut-être conduit à ce que la personne proche qu'on perd va mourir. Mais votre personne proche qui a 80 et quelques années et qui est morte parce qu'elle a succombé à la grippe, par exemple, est morte aussi parce que, et ça c'est les données officielles du CDC, le Center for Disease Control and Prevention, donc l'institution officielle de veille sanitaire aux États-Unis, 94% des personnes décédées aux États-Unis du Covid, avec le Covid, ont 2,6 comorbidités, comme on dit. C'est-à-dire des maladies qui accompagnent, des maladies lourdes, des pathologies lourdes, des maladies cardiaques, de l'obésité, du diabète, des cancers, d'autres formes d'infection. 94% de ces personnes, ce qui représente aux États-Unis, sur les 160 000, à peu près 150 000 personnes. Il reste 9 000 personnes qui sont décédées uniquement au Covid. Et le test qui permet de différencier le COVID, la Covid de la grippe influenza,
n'était pas encore adopté. Il vient d'avoir été adopté par la FDA, l'administration états-unienne pour la Food and Drugs Administration, c'est-à-dire l'équivalent de notre administration pour l'autorisation des médicaments. Voilà, je crois que nous avons maintenant, les choses sont clairement établies. Nous avons une maladie qui certes court dans la population, qui certes fait des victimes. Voilà. Mais je pense qu'il serait vraiment temps, les pouvoirs publics, qu'ils entendent les gens et qu'ils fassent arrêter cette panique, qu'ils fassent leur boulot, c'est-à-dire de rassurer les gens. Ce que vous faites là, Monsieur Véran, les pouvoirs publics, vous n'êtes pas responsable, c'est irresponsable ce que vous faites. Vous semez la panique dans la population, vous rendez les gens fous avec ça. Vous rendez les gens fous. Vous vous rendez compte que porter un masque à l'extérieur, c'est complètement ridicule, ça ne sert à rien. C'est pas prévu pour ça. Les gens en plus ne savent pas le porter, mais en plus, de toute façon, c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas nés avec des masques. Et dans l'histoire, les seules personnes qui portaient des masques constamment, et à qui on faisait porter des masques constamment, c'était les esclaves. Moi, je veux pas une société d'esclaves. Je veux une société d'hommes libres. Sinon, c'est 3 siècles d'histoire qu'on fout en l'air. Bien sûr, il y a eu une phase au début de l'épidémie, mars, avril, on ne savait pas ce qui nous arrivait et on avait des raisons de se soucier et bien sûr, à ce moment-là, il était important de peut-être prendre ses précautions. Je l'ai fait moi aussi. Et je me souviens très très bien d'être allé à plusieurs reprises dans des pharmacies, de demander si je pouvais acheter des masques et il n'y en avait pas. Et ils disaient que c'était réservé aux soignants, ce que je comprenais d'ailleurs. Mais voilà, j'aurais été rassuré à ce moment-là de porter un masque. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, j'ai une collègue qui travaille ici dans